Hey, bouge pas! Voici le premier épisode de ma nouvelle émission technologique Dans le champ. Dans le champ. Bienvenue à la toute première émission de cette série Dans le champ. À chaque semaine, je vous présente deux grands sujets de technologie que l'on peut retrouver à la campagne. Cette semaine, on visite quelque chose de particulier, un Winnebago de luxe. Ensuite, je vous présente une ferme où c'est un robot qui traite les vaches. Comme premier sujet de cette série, on a pensé vous montrer quelque chose de vraiment particulier. On se demandait qu'est-ce que ça prenait pour pouvoir visiter la campagne, là. Alors on a été chez Horizon Lucie à Marieville voir des motorisés de luxe. C'est pas tous les jours que l'on peut entrer dans ce genre de véhicule et croyez-moi, j'ai été très surpris de voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Alors on y va. Dans le champ. La tortue traîne sa maison sur son dos. Ça va pas très vite. Ici, les maisons ont des roues et ça va vite. Mais moi. On est où exactement, là? Nous sommes à l'intérieur d'un véhicule très luxueux qui s'appelle un Allegro Bus, qui est un véhicule de 40 pieds avec moteur arrière, qui est un pusher qu'on appelle dans notre langage. Qu'est-ce que ça a comme caractéristique technologique, là? Laissez-vous aller. Ben, du côté technologie, ce qui veut dire, c'est un véhicule qu'on appelle 3 saisons, qui est très bien isolé. Sur la route, il y a la conduite comme un autobus, luxueux, si vous voulez. Vous avez toutes les facilités à l'intérieur. Vous pouvez fabriquer votre propre électricité avec une génératrice ou avec ce qu'on appelle un inverter, qui est vos batteries du véhicule. L'autonomie de ce véhicule-là peut être très facilement de 700 km, très facilement. Alors, c'est très confortable à l'intérieur. Monsieur Lisée, parlez-nous un peu de l'ordinateur de ce véhicule. Le véhicule, il est équipé avec un ordinateur, un Pentium 3, qu'on peut avoir en trois positions différentes. L'ordinateur, c'est un simple, qu'on peut aller sur l'Internet, en vue de sa caméra arrière, et ce qu'on appelle GPS, comme détecteur pour la route, pour pouvoir se rendre, comme disons, on voudrait partir d'ici et se rendre à Montréal, comme exemple, qui nous donnerait notre chemin. Et le GPS nous donne exactement notre position que nous sommes ici dans le moment. Dans le moment, l'ordinateur est ouvert. Alors, on va se rendre comme un ordinateur normal à Copilot. On va ouvrir le Copilot et il va nous indiquer au début l'endroit où nous sommes dans le moment. Votre destination actuelle est, voyez-vous, Montréal. On va dire OK. Le point rose ici, c'est l'endroit où est le véhicule dans le moment par rapport à la route 10 vers les cantons d'Est et la 227 qui est en direction de Marieville. Fantastique. Puis je vois que c'est en français en plus. C'est en français ce modèle-là. Alors à ce moment-là, si vous voulez, on peut l'agrandir dans notre position. Alors ça peut me donner mes routes carrément. Regardez ce que je vous donne dessus. Alors, on se dirige du côté de Montréal. Alors il nous indique encore en mauve l'endroit où nous sommes. La ligne verte, c'est la route qu'on doit suivre pour se rendre à Montréal. Et ça ici, c'est le GPS qu'on vient de faire le tour. Par contre, sur la route, si vous voulez voir votre caméra arrière, et voilà. Et voici, on va retourner à notre position standard pour la caméra arrière. Puis on peut aller sur Internet, sur toutes sortes de sites. Par rapport que l'ordinateur est relié directement sur la ligne téléphonique interne du véhicule, que si on est raccordé avec une ligne téléphonique externe, automatiquement on peut avoir accès à l'Internet. C'est bon. Mais par exemple, sur le volant, il n'y a pas comme des pitons pour genre clou-clou qu'on appuie. Ça faut vraiment manipuler avec ça. Ben avec ça ici, ce que j'ai dans le main, un clavier ou bien une souris. Ça, c'est standard. Je veux dire, c'est pas une commande spéciale. Oui, c'est une commande spéciale. C'est un excédent. Alors, c'est pour ça que les prix varient beaucoup sur un véhicule à l'autre. Okay. Parce que certains véhicules n'ont pas le système de GPS et ordinateur.
OK, puis grosso modo, là, sans aller dans les détails, mais ça vaut combien? Ça vaut des alentours de 400 000, en plus ou en moins, dépendant de l'équipement à bord. Bon, 400 000 et si on parle de location? Ça se loue pas à ce moment-là. C'est trop dispendieux. Il y a trop d'équipement.